Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais restaurer celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche.
Le Seigneur nous parle pour notre bénédiction et notre changement. Lève tes mains, prie pour ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, tu es miséricorde et tu es grâce. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ces instants. Agrée d'être notre Dieu, Seigneur, pendant ce moment. Agrée d'être l'enseignant par excellence ce matin. Accomplis ta volonté au milieu de nous. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous tout autour pendant que vous êtes debout, s'il vous plaît. Bénissez quelqu'un dans la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur au milieu de nous? N'oublie pas que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que tu acclames. C'est celui qui t'a réveillé, qui t'a renouvelé le souffle de vie. Il est celui qui t'a donné le nom que tu as, la fortune que tu as, la richesse que tu as, la position que tu as. Mettez-vous s'il vous plaît. Bonjour Église du Seigneur. Je disais bonjour Église du Seigneur. Et bon dimanche à tout un chacun. Que Dieu soit loué. Voilà, le révérend Honoré Kitenge travaille parmi nous ici, jeudi et vendredi, depuis jeudi. Vendredi, hier, il avait vu une très bonne séance avec les serviteurs. Est-ce qu'on peut bien arranger le micro de notre ami, si c'est le micro, si c'est le son? Voilà, il a eu une séance avec les serviteurs de Dieu. Ce matin, il va mettre une virgule parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il est avec nous, qu'il vient régulièrement et il va revenir parce qu'il n'y a rien qui peut l'en empêcher parce que c'est un allié très important. C'est un frère, un beau-frère, un membre de famille déjà. Pour ceux qui vont le suivre seulement ce dimanche, il est basé à Kinshasa et il dirige l'église Hébron à Kinshasa. Voilà. Dieu nous donnera un bon son dans un bâtiment qui soit normal. On aura moins de problèmes. Et puis on va étudier le son pour que ça soit juste un son qui couvre la salle, pas faire le son en fonction des voisins qui sont dehors. Voilà. Comme ça on se parle normalement. S'il y a une mouche qui tombe sur le mixeur, vous sentez tch, tch, tch. Donc ça va venir au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. C'est comme si tu n'as pas... Moi j'ai la foi à ta place, ça va arriver. Amen, amen. Acclame le Seigneur parce qu'il est le pourvoyeur, il est le Dieu qui nous aime. Alors aidez-moi à accueillir sous la même atmosphère le révérend Honoré Kitenge avec nos acclamations. Est-ce qu'on peut exagérer? Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Si nous sommes dans la joie, applaudissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Manifeste ta joie ce matin. Surtout que toi qui as été là la semaine, je vous avais dit que les esprits font tout pour nous arracher la joie. Alors ce matin, tu dois prouver aux yeux du monde que tu es dans la joie. Et comme tu es dans la joie, manifeste ta joie en la célébrant tout en étant debout. Alléluia.
en étant debout et en saluant les voisins de gauche et de droite, en lui souhaitant la bienvenue dans la présence du Seigneur. Fais-le dans toute la liberté au nom de Jésus. Ok, nous disons merci à notre Dieu créateur de nous accorder l'opportunité de se tenir devant vous pour parler de sa part. C'est une grâce, ce n'est pas une mérite. Nous avons trouvé seulement grâce aux yeux de notre créateur et il nous a gardés en vie. Se séparer et se retrouver n'est pas une mince affaire. C'est un grand mystère de la part de Dieu. Vous pouvez vous séparer pour ne plus vous revoir. Alors, comme il a permis que nous puissions nous revoir, nous lui disons sincèrement merci. Et mes remerciements pastoral Damas. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous accorder ce privilège de parler à l'église et édifier les peuples de Dieu. Le révérend Damas, je ne peux pas vous le présenter, c'est une famille. Je suis très à l'aise quand je suis ici. Et je l'aime beaucoup parce que il a quand même bien gardé ma petite sœur. Alors, nous le respectons beaucoup pour ça, c'est un beauf. C'est une famille. Est-ce qu'on peut l'encourager avec des acclamations? On peut l'encourager avec des acclamations. Applaudissez d'abord très bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aux serviteurs et servantes, que Dieu vous bénisse. Surtout les anciennes têtes que j'ai vues ici. Vous avez vraiment réjoui mon cœur. Dites amen très bien. Je connais quelques personnes ici, malgré que je ne vois pas bien. Mais je suis en train de voir. Alléluia. Il y a des anciens combattants et combattantes. Ça fait beaucoup de temps on ne s'est pas vu, mais quand je vous ai revu encore, vous avez réjoui mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Et toi qui es là ce matin, j'apprécie ta présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Mais ce que je vais te demander ce matin, c'est une attention très particulière. Peut-être je serai pastoral, je serai évangélique, je serai enseignant, je serai prophétique, je ne sais pas. Mais tout ce que je vais te demander, c'est de me suivre attentivement, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Quelque chose que Dieu veut faire avec une famille. Parce que toute la semaine, on a parlé de la délivrance des familles. Donc j'ai compris que chaque famille a un héritage. Chaque famille a des bénédictions auxquelles elle doit accéder. Alors suivez-moi attentivement. Le sujet du jour, je l'ai intitulé comment accéder aux bénédictions ou encore
Je peux reformuler cette phrase en disant comment rendre nos bénédictions qui sont invisibles visibles. Comment accéder aux bénédictions invisibles, le rendre visible. C'est de ça que nous allons parler pendant quelques minutes. Parce que je sais que après cet enseignement, il y a une famille, il y a une femme ou un homme qui va entrer dans sa bénédiction, dans son héritage, dans ce que Dieu a prévu pour lui. Alors, je vais vous proposer 3 ou 4 textes, mais disons d'abord. Premier texte. Est-ce que Patrick est là pour m'aider à lire d'autres versets facilement? Très bien. Colossiens chapitre 1. Le 16e verset. Nous disons. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, parce que la Bible parle des familles qui sont dans les cieux, et sur la terre. Je répète encore, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Virgule, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous allons nous asseoir. On peut me lire le psaume 71. Verset 21. Psaume 71. Verset 21. La prière d'un homme qui est ta préoccupation et ma préoccupation. La prière d'une famille comme celle de ta famille, comme de ma famille. C'est ça le souhait de tout homme. Lorsque l'homme manque ce souhait, c'est-à-dire il a perdu l'essence de la vie. Les bons amis. Nous lisons Psaume 71, le verset 21. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. Continue, papa. Relève ma grandeur. Quand on dit relève, relever, c'est-à-dire il y a une première action qui s'était passée dans la vie de cet homme. Il s'est retrouvé au sommet de la vie. Il s'est retrouvé dans les hauteurs de la vie. Mais cet homme-là, qui était au plus haut sommet de sa vie, il s'est retrouvé par terre. En étant par terre, il n'a pas accepté qu'il demeure dans cet état éternel. Sois debout. Ma préoccupation est celle-ci. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être par terre. Ta famille n'a plus de nom. Ta famille a perdu son filigrane. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui prospère. Tu es par terre. Mais en étant par terre, tu acceptes de demeurer par terre. Mais cet homme, il a cru à un Dieu du relèvement. Il a cru à un Dieu qui peut recommencer les choses dans sa vie. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'es pas mort, personne n'a le droit de mettre un point final sur ta vie.
Écoute-moi ce matin, je suis venu te dire que la scène continue toujours. La scène n'est pas encore fermée. Tu es là, tu es un acteur, la vie continue. Le même Dieu que tu sers, aujourd'hui tu peux être par terre. Un autre jour, tu peux te relever. Dis à ton voisin, c'est possible. Écoutez, ne t'amuse pas avec quelqu'un qui respire et qui vit. Ne parle pas comme si tu es Dieu avec arrogance à quelqu'un qui a encore les six sens dans son corps. Il vit, il respire, il peut parler, il peut marcher. Cet homme-là, c'est une surprise pour toi. Continue. Qu'est-ce qu'il dit là? Le verset que nous lisons. Et je te louerai au son du luth. Ok. Je chanterai ta fidélité. Ok. Mon Dieu. Je peux t'arrêter. Je peux t'arrêter. Écoutez-moi très bien ce matin. Et écris cette phrase très bien. Que cette phrase reste ancrée dans ta mémoire, dans ta conscience. La plus grande tragédie de l'histoire de l'homme, ou le plus grand malheur dans la vie de l'homme, ou le plus grand théâtre dans la vie de l'homme, ce n'est pas celui de mourir, c'est celui de vivre sans raison. Alléluia. C'est ça le plus grand malheur. Ce n'est pas premièrement de mourir, c'est de vivre sans raison. Il n'y a pas une famille qui vit sans raison. Il n'y a pas une femme ou un homme qui vit sans raison. Lorsque tu découvres le but de ton existence, c'est un pas géant que tu vas faire dans ta vie qui va te différencier de quelqu'un d'autre. Dites amen très bien. Tu dois savoir pourquoi je vis. Pourquoi je suis là. Alléluia. Il est vraiment très dangereux dans la vie de l'homme de vivre et ne pas savoir pourquoi je vis. Écoutez, tu es aujourd'hui à Lubumbashi. La grande question que tu dois te poser, pourquoi je suis à Lubumbashi? Si tu trouves la réponse, deuxième question, pour faire quoi? Alléluia. Si tu commences à te poser des petites questions comme ça, c'est la révolte qui va commencer dans ton cœur et ça va t'amener quelque part. L'expérience la plus frustrante dans la vie de l'homme, c'est celle d'avoir le temps sans savoir pourquoi Dieu nous le donne et à quel bon usage. C'est un malheur. Nous n'aurons pas le même temps chaque jour. Un homme dit, apprends-moi à bien compter les jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et le temps passe vite. Job dit ceci. Il parle de l'homme, que l'homme doit avoir une attention particulière aux expériences du passé. Et il doit être attentif, parce que nous sommes tous d'hier. Les jours nous instruiront, les jours
nous apprendrons beaucoup de choses et ils tireront des sentences dans leur cœur. Alors, s'il te plaît, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, avec un programme bien précis, que tu domines, tu règnes, tu influences, tu remplisses, tu fais beaucoup de choses dans la vie. Dieu n'a jamais créé un homme malheureux dans son plan. Dieu n'a jamais créé un homme infirme dans son plan. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et tout ce que Dieu a créé est excellent. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Tu n'es pas un médiocre. Tu n'es pas un médiocre. Tu es appelé à comprendre certaines choses qui vont t'aider à exceller tous les jours de ta vie et jamais ne retourner en arrière, ne jamais faire un cercle vicieux. La pensée de la grandeur, c'est la volonté de Dieu. Mais la grandeur qui a toujours été mal définie dans cette génération, dans notre saison. Dites amen très bien. Je vous épargne à certains détails inutiles. Quand tu es grand, tu ne peux pas être grand aujourd'hui et demain tu deviens petit. Aujourd'hui tu as 1m70. C'est pas ça? Et demain tu te retrouves avec 1m18. C'est un miracle. C'est un miracle. Dites amen très bien. 1m90. C'est un exemple. Et demain 1m18. Alléluia. Amen. Quel est le miracle, le processus de transformation qui s'est passé là? Lorsque Dieu élève, il élève pour éternité, pour l'éternité son serviteur. Parce que la grandeur, selon les Hébreux, qui signifie Gadal, veut dire être élevé, être important, rendre puissant, rendre aîné, être glorieux. Humble de tous ces mots que je viens de te donner. Être élevé, être important. Ce que Dieu veut dans ta vie, que tu sois élevé et tu sois aussi important. C'est-à-dire un homme utile pour aider les autres. Un homme quand lui n'est pas là, les choses ne marchent pas. C'est là où Dieu est en train de t'amener. Que tu sois aîné, que tu sois premier. Alléluia. Que tu sois puissant. On ne peut pas parler de la grandeur sans la puissance, sans une force qui te soutient. C'est une force qui est en train de te propulser pour te présenter devant les nations de la terre, devant le monde. Alléluia. Écoute-moi ce matin. C'est ça la pensée de Dieu pour le culte de ce matin. Il y a quelqu'un qui a perdu la valeur, sa grandeur. Il y a quelqu'un qui a perdu son importance. Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Tu étais à la tête, tu n'es plus à la tête. Mais la pensée de ce culte de ce matin, Dieu veut te relever. Dieu veut relever ton ministère, veut relever ton mariage, veut relever ta santé, veut relever tes affaires, veut relever tes études, veut relever partout où tu es tombé, partout où tu as eu des humiliations. Je veux mettre fin à ces humiliations afin de te présenter comme un produit fini, un homme fort, une femme forte, un homme puissant. C'est ça la pensée de Dieu. Mais le plus grand exercice de tout chrétien, c'est comment
visibiliser, rendre visible les choses qui sont cachées en nous, les choses que Dieu a parlé. C'est le devoir qui est difficile dans la vie chrétienne chez beaucoup de chrétiens. Il y a des choses que Dieu nous a promises. Il y a des choses et des potentiels qui sont en toi, mais que vas-tu faire pour rendre ces potentiels visibles? Que peux-tu faire pour visibiliser, rendre possible les choses qui sont cachées en toi, les bénédictions qui sont dans les lieux célestes que Dieu a prévues pour toi? Parce que ces bénédictions ne sont pas pour Dieu, ces bénédictions sont à toi. Alléluia. Dites amen très bien. Amen. En lui ont été créées toutes choses. Ce que j'aime, ces choses sont invisibles. Alléluia. Amen. Et on les cite. Les trônes. Il y a un trône qui te réclame quelque part. Mais tu ne le vois pas. Il y a un trône. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Je suis en train de te dire ceci. Tu peux aller au travail. Amen, amen, amen. On te dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens tel. Va s'asseoir là. Un trône. Dieu te donne le pouvoir, la capacité d'influencer, la capacité d'assujettir, la capacité de faire tout pour que les circonstances travaillent en ta faveur. Il y a un trône. Tu as besoin de la dignité. Tu as besoin de la domination. Tu as besoin de l'autorité. Et quand l'homme réunit toutes ces choses, il peut devenir, et rien ne va lui résister selon le plan de Dieu. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur très fort? Et la Bible va très loin et nous dit en Ephésiens 1:3, béni soit Dieu le Père, Ephésiens 1:3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. C'est-à-dire toutes les bénédictions que nous cherchons, elles ont premièrement la nature spirituelle. Retenez ça très bien. Et écrivez-moi très bien cette phrase. Alléluia. Il y a 3 ou 4 vérités fondamentales à retenir ce matin au travers de ce message. La première vérité, les yeux nous trompent. Les yeux nous trompent. Est-ce que vous me suivez bien? Les yeux te trompent. Deuxième vérité, ce que tu vois n'est pas nécessairement grand, parce que tout ce qui est grand, Dieu l'a caché dans l'invisible. Vyote ambavyo vinakuwa vya muda, vya kiloko na vya ole, takupatia mfano. Protocole reste ici. Quand je le regarde avec mes yeux, je ne vois rien de spécial, parce que mes yeux me trompent. Je peux les sous-estimer. Je peux l'injurier. Je peux tout dire. Parce que mes yeux
sont en train de me tromper. Dis à ton voisin, tes yeux te trompent. Tout ce que tu vois n'est pas grand. La grandeur de cet homme est cachée en lui. Quand le moment viendra, ce même frère, je peux l'appeler ministre. Ce même frère, je peux l'appeler directeur. Ce même frère, je peux l'appeler conseiller spécial. Ce même frère peut se retrouver dans une position d'influence où il manipule les millions, alléluia, les dollars comme les francs congolais. Que cette grâce soit sur toi. C'est pourquoi dis à ton voisin, tes yeux te trompent. Dis-lui, regarde-moi bien, tes yeux te trompent. Ce que tu vois sur moi, ce n'est pas la vérité. Mais Dieu t'a caché quelque chose que tu n'as pas encore vu. Les jours que tu le verras, tu vas me respecter. Alléluia. Troisième vérité. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout. Alléluia. Dites amen très bien. Tout ce que tu vois n'est pas tout. Ton voisin n'a pas encore vu, tu n'as encore rien vu. Vous êtes mécontent? Vous êtes fâché? Alors comme vous êtes fâché, applaudissez un peu bien. Je vais voir comment vous êtes fâché. Wow. Vous êtes fâché. Alors comme vous êtes fâché, je dépose mon micro, je pars. N'est-ce pas que vous êtes fâché? Bon, maintenant, ça ce sont les exercices de l'église. Hein. Je suis en train de voir si vous êtes attentif. Hein? Ne soyez pas distrait. Maintenant je dis ceci. Si ça vous intéresse, applaudissez maintenant les Seigneurs. Écoutez, ce que tu vois n'est pas tout. Écoutez, on venait ici. On voyait une petite église comme ça là. On pouvait s'en moquer, on pouvait. On voyait les choses qui étaient en miniature comme ça là. On venait pour avoir la parcelle là-bas. Trop de gymnastique, tout ça. Il n'y avait rien. Mais si on n'avait pas la pensée de Dieu, on pouvait même déclarer tout haut que Damas hakuna kintu. Il a échoué. C'est ce que vous dites tous les jours. Maman tel, hakuna kintu. Mwambie voisin c'est moi. Dis à ton voisin. Kama unyone. Si tu ne me vois pas, niko mu retraite. Je suis en retraite. Dis-lui. Dis-lui voisin. Si tu ne me vois pas, je suis un aigle en retraite. Il y a un jour, je vais réapparaître. Quand je vais réapparaître, ma grandeur se manifestera. Ma puissance, vous la verrez. Mon trône, vous le verrez. Ma dignité et mon autorité vous influencera. Voisin, si tu ne me vois pas à la maternité, je suis en retraite. Si tu ne me vois pas au marché, je suis en retraite. Si tu ne me vois pas donner cours aux universités, ne mets pas un point final. Si tu ne me vois pas travailler, ne mets pas un point final. Si tu ne me vois pas dans le supermarché, ne dis pas que c'est fini. Si tu ne me vois pas construire, ne dis pas que c'est fini. Voisin, je suis en retraite. Tes yeux te trompent. Ce que tu vois n'est pas tout, n'est pas tout. Il y a encore des choses que tu verras plus que ce que tu as vu aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'un chrétien peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il y a des choses cachées. Dieu a caché les grandes choses. Dieu a pris tout ce qui est grand, il l'a mis dans l'invisible afin de confondre l'intelligence et la sagesse de l'homme pour que l'homme ne se tape pas sur la poitrine, pour que l'homme sache comment se comporter et devant Dieu et devant les hommes. Écoutez, si tu connaissais ce que je deviendrai demain, tu seras flatteur.
Dieu peut te présenter un emballage très faible. Et quand tu regardes, tu dis, ici il n'y a rien. Mes amis, les yeux vous trompent. Les yeux vous trompent. Un jour, je voyage avec le numéro 1 de Vodacom, le patron de Vodacom. Dites amen très bien. Amen. On arrive à Nairobi pour aller à Kampala. Je vois le monsieur. Il était dans le business. On est là. Le monsieur en tricot. Avec une culotte. Avec un petit sac seulement à la main. Et un musashimo. Il descend. Il n'a perçu, on me dit, c'est lui que tu vois ici. C'est lui, le patron de Vodacom. Dis à ton voisin, tes yeux te trompent. Tes yeux te trompent. Alléluia. Cherche la révélation. Tout va changer autour de toi. Cherche ce qu'il faut faire. Tout va changer autour de toi. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un que ce que tu vis, ce n'est pas le plan de Dieu, mais il y a quelque chose que tu vas faire ce matin pour déclencher ce qui est dans l'invisible afin qu'il devienne visible. Dieu est grand. Il est allé se cacher. Dieu est grand. Il est allé se cacher. Alléluia. Le créateur de toutes choses, il est allé se cacher. Tu dois comprendre que tout ce que tu vois avec les yeux est plus que ce que tu n'as pas encore vu. L'homme que tu vis avec lui à tes côtés, tu ne l'as pas encore compris. Ce que tu le vois faire, c'est encore moins une goutte d'eau dans la mer. Yahweh Jireh, écoutez-moi bien. Ce que vous avez déjà fait, il n'y a rien. Ne vous contentez même pas de ça. Parce que les grandes choses, elles sont cachées. Mais Dieu veut que vous puissiez les accéder. Parce que ces choses grandes, elles vous sont cachées. Mais vous devez les voir. La Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai les grandes choses. Et ces choses sont cachées. 3 choses pour vous permettre d'avoir accès aux bénédictions invisibles, les attirer, les accélérer aujourd'hui vers vous. Première chose, il faut être prophétique. Être prophétique. Pour poser les actes prophétiques. Tu peux être un prophète, mais tu n'es pas prophétique. La prophétie et le prophétique sont 2 choses différentes. Au stade où je suis arrivé avec Dieu, je n'ai pas nécessairement besoin de la prophétie pour vivre, mais j'ai besoin des actes prophétiques qui peuvent changer l'histoire de ma vie, qui peuvent changer ce que je fais, qui peuvent m'amener au-delà des limites. Les actes prophétiques. Les actes prophétiques, c'est l'ensemble des 3 choses. Si on a le temps, on peut terminer, mais si on n'a pas le temps, on va parler d'une seule chose. 1, ce sont les actes de la foi. Les actes prophétiques, 1, ce sont les actes de la foi. 2, ce sont les actes de célébration.
3, les actes de déclaration. On peut annoncer et on peut appeler. On peut célébrer. Et les choses invisibles viennent vers nous. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Les actes prophétiques, c'est quoi? Ce sont les actes d'obéissance à la voix de Dieu, au Saint-Esprit, que Dieu lui-même te dit de faire, que Dieu lui-même te parle. Écoutez, il n'y a pas de réunion spirituelle comme nous sommes réunis ce matin sans raison. Chaque fois que tu viens à l'église, comprends que tu ne viens pas à l'église pour te promener. Il y a une raison de Dieu qui nous a réunis ce matin. Lorsque nous découvrons cette raison, l'église change. Le changement de la vie d'une église, c'est lorsque les chrétiens qui se réunissent chaque jour à l'église, ils cherchent à comprendre pourquoi Dieu nous réunit dans ce cadre. Parce que peut-être aujourd'hui, on n'allait pas se réunir. Un problème, une situation qui arrive, on ne sait pas se réunir. Mais comme il nous a permis de se réunir, il nous a permis pour un but, pour une raison. Et lorsque nous découvrons ça, c'est fini. Et souvent, les actes prophétiques sont contraires à ce que nous cherchons, à ce que nous voulons faire. Dieu peut te parler. Le Saint-Esprit peut te parler. Les circonstances peuvent te parler. Tu sens en toi une poussée. Quand je te parle là, tu dois sentir quelque chose qui monte dans ton cœur. Si tu ne sens rien, c'est-à-dire que tu es loin du changement. Tu es loin de la transformation. Quelque chose monte dans ton cœur que je peux poser un acte de la foi. Et ma vie change. Amen, amen, amen. Les actes prophétiques sont totalement différents. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Les lecteurs, lis pour moi vite, vite. 16, 17, 18, 19. Les actes prophétiques sont rares à l'église. Souvent, les actes que nous posons et notre vie ne change pas. Parce qu'ils ne sont pas prophétiques. Si c'est un acte prophétique, ça va changer. Et tu vas sentir, tu es dérangé. Tu poses cet acte, ta situation change. Église, ça vous demande beaucoup. Ce matin, soyez prophétique. Écoutez l'histoire. Nous lisons 2 Rois chapitre 13, verset 16. Puis Élisée dit au roi, arrangez le micro. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Bande l'arc avec ta main. Là, la guerre, il est attaqué par ses adversaires, par ses ennemis. Mais il va consulter le prophète Élisée, le roi d'Israël. Le prophète lui dit, bande l'arc à ta main. Continue. Et quand il lui bandait sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Mes amis, soyez obéissants. Tu sais, quand Dieu te parle, ne discute pas avec Dieu. Quand Dieu te parle, ne consulte ni le sang ni la chair. Parce que le sang et la chair t'empêchent de poser les actes de la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Tu espères en quoi ce matin? Et une démonstration. La foi doit t'amener à une démonstration des choses invisibles. Tu les attires, ça devient visible. Parce que nous marchons selon la foi, pas selon la vue. Nous marchons selon la foi et non la vue. Un homme prophétique, il ne discute pas. Il ne voit pas sa position. Il voit la position de celui qui est élevé au-dessus de tout, qui veut changer sa vie en lui donnant des instructions. Ta vie devait changer depuis longtemps. Mais ton problème, tu discutes trop avec le Saint-Esprit. Tu discutes trop avec Dieu. Même la rébellion que tu fais là, Dieu lui-même t'en a déjà parlé de ne plus faire ça. Mais tellement que tu es têtu, tu es arrogant, tu penses que Dieu aura peur de toi. Mon frère, pendant que tu désobéis, le temps ne t'attend pas. Les choses ne t'attendent pas. Le monde évolue, les choses évoluent. Et en fin de compte, tu vas te rendre compte que c'est toi qui as perdu. Bande ton arc à la main. Le roi devant Élisée, un homme chétif, sans comprendre. Il n'a pas posé la question à Élisée. Moi je suis en train de chercher la victoire sur mes ennemis, mais tu me dis de bander l'arc à la main. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Suivez. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Ce matin, ouvre la fenêtre à l'Orient. À l'Orient, il y a l'église, le temple de Dieu. À l'Orient, c'est là où la gloire commence dans la vie de l'homme. Tu veux accéder à la gloire? Tu veux accéder à ta grandeur? Ce matin, accepte d'ouvrir ta fenêtre en direction de l'Orient, en direction de l'Est. C'est à l'Est où le soleil s'élève, le soleil levant vient nous éclairer. Ce matin, laisse ta fenêtre ouverte du côté de l'Orient. La gloire va entrer dans ta vie au nom de Jésus. Oui, qu'est-ce qu'il fait encore? Et il ouvrit. Il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il Élisée tira. dit, ouvre la fenêtre. Prends la flèche. Tire à l'Orient. Les ennemis sont à l'ouest. Les ennemis sont au sud. Les ennemis ne sont pas à l'Orient. Mais il prend l'arc en direction contraire de là où étaient les ennemis. Les actes prophétiques. Ok. Continue. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. C'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Continue. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Ouais. Tu battras les Syriens à Pek jusqu'à leur extermination. Ok, continue. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. En Orient, il frappe là. Écoutez, l'obéissance c'est une action continuelle. Si tu as obéi hier, ça ne suffit pas pour changer les choses demain. Tu dois obéir hier, tu dois obéir aujourd'hui, tu dois obéir éternellement. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui ont les anciens succès. Ils nous disent toujours, quand nous étions, quand on avait. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'as rien? Quand on parle de la grandeur, c'est un métier dans l'élévation. Pourquoi aujourd'hui tu n'as rien? L'obéissance attire Dieu dans notre vie. Et notre niveau d'obéissance indique à quelle température ou à
quel niveau nous sommes plus proches de Dieu. Le roi frappe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il se fatigue. Ma soeur, qui t'a dit de te fatiguer de nettoyer l'église? Qui t'a dit de te fatiguer de donner l'argent à l'église? Qui t'a dit de te fatiguer de faire l'évangélisation? Qui t'a dit de ne plus continuer à obéir à ton pasteur et au message de l'église? Qui t'a découragé à ne pas continuer à faire le bien? Toi, tu étais quelqu'un qui faisait le bien. Toi, tu étais quelqu'un, on ne pouvait jamais t'exhorter pour donner l'argent. On ne pouvait jamais t'exhorter pour venir à l'église. Toi, tu étais consciencieux, tu le faisais toi-même très bien. Et tu vas remarquer ces temps-là, les choses allaient bien. Voici, suis les conséquences qui sont arrivées après. Ok. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il s'est dit, tu allais continuer à battre. Je ne t'ai pas dit d'arrêter. Dis à ton voisin qui t'a arrêté. Ah, parle quand même très bien. Dis à ton voisin qui t'a arrêté à faire le bien. J'aimerais vous entendre parler. 1, 2, 3. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin bien. Voisin qui t'a arrêté d'obéir. Qui t'a arrêté. Qui t'a découragé. Il a frappé la terre 3 fois. Il arrête. Le prophète se fâche. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 Il fois. fallait frapper 5 ou 6 fois. Et là, qu'est-ce qui allait arriver? Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur Ah, extermination. alors tu auras battu les Syriens, assis-toi, jusqu'à leur extermination, comme tu l'as fait. Tu auras la victoire 3 fois seulement ici. Le manque d'obéissance aux actes prophétiques qui commencent par les actes de la foi fait souffrir l'église, fait souffrir les familles et te fait souffrir toi-même. Tu t'es arrêté pourquoi? Le roi et le prophète dit, tu allais continuer. Mais regardez-moi bien, les ennemis sont là. Lui, le prophète lui dit, prends ta flèche, lance-la en direction de l'Orient. 2, prends ta flèche, bats la terre. Mais les ennemis sont là. Entre la terre et les ennemis, c'est une folie. Peut-être le prophète allait lui dire, prends cette flèche, je te commande, va devant la porte des Syriens, tu vas remporter la victoire. Mais il lui demande de faire les choses contraires à ce qu'il est en train de chercher. C'est ça un homme prophétique. C'est ça les actes prophétiques qui n'ont rien à voir avec ce que tu cherches, mais ça cache la clé du déclenchement du miracle. Jésus avec Pierre, il manque l'argent. Dites amen très bien. Mais il envoie Pierre à la banque, et plutôt à la pêche, dans l'eau. Est-ce que l'argent se trouve dans l'eau? Église, l'argent se trouve dans l'eau. Prêchons ensemble, l'argent se trouve dans l'eau. Mais il lui dit, Pierre va dans l'eau. Tu vas pêcher le premier poisson. Tu vas ouvrir sa bouche. Tu vas trouver là de l'argent. Tu vas payer pour moi. Et tu vas payer pour toi. Dites amen très bien. Est-ce qu'actuellement tu peux accepter? Dites amen très bien. Est-ce que actuellement tu peux accepter
Toi, tu cherches la banque et l'argent. Il y a Tembe. Il y a Raobank. Il y a beaucoup de banques. Au lieu d'aller à la banque, ou d'aller chez quelqu'un, chez un homme, mais je t'envoie au fleuve. D'abord, c'est un sacrifice pour aller au fleuve. Amen, 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 amen. Tu vas pêcher là. Et le premier poisson que tu auras, tu vas trouver de l'argent. Écoutez, tu devais aller très loin depuis longtemps. Ta maladie devait être guérie depuis longtemps. Les grands problèmes, vous ne voulez pas exercer votre oreille aux actes prophétiques. Vous ne voulez pas écouter ce que Dieu vous dit. Et souvent, quand Dieu veut faire quelque chose, il t'engage dans un chemin de la foi. Il peut te demander de faire quelque chose contrairement à ce que tu cherches, mais ton obéissance va déclencher les miracles. Les actes de la foi rendent les choses invisibles visibles. Nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent selon la vue, mais nous marchons selon la foi. L'agneau qui était immolé en Égypte, c'était un acte prophétique. Mais si c'était de nos jours, on devait connaître un échec. Alléluia. Parce que tu devais te dire, Dieu va nous équiper, nous allons nous battre avec les Égyptiens, nous allons les tuer, et enfin nous allons partir. Mais Dieu dit, Moïse, prends un agneau, pas plus d'une année. Vous allez l'immoler entre deux soirs, et vous prendrez son sang. Vous allez placer sur le linteau de vos maisons et sur le poteau de vos maisons. Tout Israël n'a pas posé la question à Moïse pourquoi. Tout Israël a obéi. Ils l'ont fait et après avoir fait ce sacrifice, ils sont sortis. Écoutez, ton enfant qui te trouble là, qui est malade, ton mari qui est rebelle, les choses ne marchent pas. Les bénédictions sont devenues comme des lettres mortes. On ne sait pas les expérimenter. C'est parce qu'on n'est pas prophétique. On ne pose pas les actes de la foi. Nous sommes impulsifs, nous sommes poussés seulement par des sentiments, par des émotions. Quittez le monde des sensations, quittez le monde des émotions, parce que la foi n'est pas un sentiment. Alléluia. La foi est au-delà des sentiments. Soyez prophétique. Vous verrez vos bénédictions venir vers vous. Et sans problème. La vitesse de l'accomplissement des choses dans ta vie dépend de ta compréhension dans la manière d'obéir à Dieu. Tu obéis vite. Les choses s'accélèrent vite. Les choses quittent le monde visible vite. Et ça vient vers nous. Écoutez-moi bien. Suivez-moi ce matin. Une femme était en train de prier pour sa maternité. Elle prie, elle prie, elle prie. Il n'y a rien. Elle voit les autres accéder dans leur héritage. Une même église, un même pasteur. Écoutez, nous n'aurons jamais tous les choses de la même manière. Nous les aurons toujours de la manière différente. Toi, tu peux les avoir par la prière, mais moi, je peux les avoir par les actes prophétiques. Et quand je les pose, ma destinée s'accomplit. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle passe devant.
un acte prophétique. Il fait le témoignage. N'est-ce pas ça? Est-ce que toi tu peux venir faire ce témoignage? Vous témoignez seulement quand vous mangez, quand vous buvez. Mais quand vous souffrez, vous ne témoignez pas. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit la souffrance actuelle. Alléluia. Elle est la moindre par rapport aux choses à venir que Dieu a préparées pour vous. Elle dit, je bénis Dieu. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pris dans cette église. En tout cas, je n'ai pas d'enfant. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de demander au protocole d'aller enlever les choses qui sont dehors. Un camion où il y a plus de 40 sacs de riz, farine, huile, lait, tout ce qu'il faut. Amen, amen, amen. Elle amène. Et enfin, elle prend aussi l'argent. Elle dépose. Elle dit à Dieu, merci beaucoup. C'est ce que tu m'as demandé de faire. Dites amen très bien. Tu peux le faire? Les actes prophétiques paraissent toujours comme la folie aux yeux du monde. Parce que la foi elle-même par définition, c'est une folie, une folie. Un homme de la foi, on ne le comprend pas. Papa, quand elle termine son témoignage, toute l'église se plonge en pleurs. On s'étonne. Écoutez, lorsque tu vas apprendre à obéir par la foi, en posant les actes prophétiques, Dieu va te différencier des autres. Il y a une saison qui va souffrir dans ta vie et tu vas aller de gloire en gloire, de succès en succès dans ta vie. Et je te dis la vérité. Alléluia. Le monde, les arbres, les animaux finiront par t'acclamer un jour. Le problème c'est quoi? Tu contestes trop. Tu contestes trop. Tu résistes trop. Même quand Dieu parle, même quand le Saint-Esprit parle, pendant que tu contestes, pendant que tu résistes, le temps passe. C'est ce qui justifie les manquements que tu as. C'est ce qui justifie les problèmes qui ne changent pas dans ta vie. Dieu a déjà fait sa part. Il a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, mais il a caché les grandes choses et les a mis dans les invisibles pour que nous ayons la foi d'aller les chercher et les rendre visibles dans notre vie. Alléluia. Le pasteur a fui les dons de cette femme. Les serviteurs ont fui les dons de cette femme. Ils ont dit, ça c'est un défi. Il faut quelque part dans la vie, tu sois à mesure de faire ce que les autres n'ont jamais fait, qui apparaît comme une folie aux yeux des gens, mais cependant c'est la chose qui va te donner la force et te différencier de ceux de ta génération. Tout le monde a fui. Papa, unaona kwa offrande na offrande. Il y a offrande papa. Muntu mwisho ni paka offrande yake mimi naikimbia mbele ya mimi. Mimi nakimbia offrande ya mtu. Papa, maisha ni kumshikia Mungu. Notre problème, mambo yetu, on ne veut pas écouter Dieu. On aime trop discuter devant certaines opportunités. Dieu te parle, tu les laisses passer. Or tu ne sais pas que le temps ne reviendra pas. Ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, ne pense pas que Dieu va encore le permettre que tu le fasses demain. Ce qui a été programmé aujourd'hui, que tu n'as pas fait, ça passe. Et si quelqu'un d'autre le fait à ta place, c'est fini. Il a tiré dans l'invisible la grande chose, elle vient vers lui. Et les choses avancent. 2 mois après, la stérile a conçu.
sans prier pour elle, elle a conçu. Il y a des actes que tu peux poser. Tu n'auras plus besoin de la prière. C'est l'acte elle-même qui parle en ta faveur. Il y a des choses que vous pouvez faire et rentrer chez vous à la maison dormir. Parce que ce que tu as fait, la chose devient l'intercesseur. La chose commence à prier pour toi parce qu'elle est constamment devant Dieu. Parce que c'est un acte prophétique. L'acte prophétique prend les choses à l'invisible et les amène au visible. Alléluia. Écoutez. Elle a conçu. Elle n'a pas conçu un enfant. Elle a conçu deux. Dites amen très bien. Et les autres, elles ont mis au monde un. Je te dis, tu auras les choses au double à cause de l'acte prophétique. Dieu va te récompenser. Dieu te donnera toujours au double. Même si tu n'as pas une bonne santé aujourd'hui, ton acte prophétique peut te donner une bonne santé qui va t'amener à aller vivre de génération en génération. Un acte prophétique peut ouvrir le ventre de quelqu'un, peut te donner du travail. Un frère avec le sida, on prêche dans un marathon. Alléluia. Il vient me voir. Il dit, papa, tout mon salaire de ce mois, l'autre mois, 3 mois, Dieu me dit de les donner à l'église pour qu'ils se souviennent de moi. Papa, j'ai tremblé. Et celle qui l'a testé, sida, c'est une sœur de l'église encore. Et elle me dit, papa, et qu'on a sida le frère. Mais elle a fait quoi à sœur fulani? Je vais te conseiller à Showan. Papa, il m'a envoyé à Benguiria qui m'a bien. Kama ku mambo shikonseana tena papa mimi nafia kwa mati nisasema kintu wende papa mimi nafia kumkatala mati mwenjo mulipatana mukatalani mtafani papa mimi nafia kuanza ministeri wende hii mambo tatu shikonseana kemu utapitisha saa yako nini bule utolo to baventure ba wili ba pitisha saa bule mimi namkatala utengiria mu papa na bakia naye. Bonjour papa. Bonjour papa. Il est membre Shingiria Kemo. Dites amen très bien. Je me suis tué. Je ne dis rien. Papa, avant de se marier, ils vont faire les examens. Le frère n'a pas de sida. Et il m'a même déjà donné les noms. J'ai les noms. Alléluia. Il a maintenant 6 enfants. Mais il pose un acte, ça le guérit. Ça le guérit. Parce que ces jours-là, il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Ces jours-là, il a saisi les opportunités. Parce que la Bible dit, quand Dieu te parle, saisis l'occasion, saisis l'opportunité. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver après. Alléluia. Dites amen très bien. Les actes de la foi rendent les choses invisibles visibles. Et les actes de la foi poussent Dieu à vivre avec toi dans un système de réservation. Dis à ton voisin, je suis la réserve de l'Éternel. Ah, dis-lui bien, je suis la réserve de l'Éternel. Écoutez-moi bien. Saül, pendant qu'il s'est promené, qui allait chercher les ânesses perdues de son père,
Il montait, il descendait, il montait, il descendait. Mais il ne savait pas qu'il y avait un trône qui les réclamait. J'ai dit à quelqu'un ce matin, pendant que tu as des douleurs dans ton corps, pendant que tu penses aller t'examiner en Amérique, pendant que tu souffres, pendant que tu es stérile, pendant que les choses ne marchent pas bien, pendant que tu te dis, je risque même de m'empoisonner, pendant que les études ne marchent pas, pendant que la vie ne te sourit pas, mais il y a un Dieu au ciel qui t'a déjà réservé un miracle, qui t'a déjà réservé une guérison, qui t'a déjà réservé un trône, qui t'a déjà réservé une élévation. Samuel ne savait rien. Un homme qui pose les actes de la foi travaille avec Dieu dans un système de réservation. Alléluia. Tout ce qu'il aura sera toujours réservé par Dieu. Tout ce que tu cherches sera toujours réservé par Dieu. Quand Samuel rencontre Saül, Saül est en train de s'inquiéter de la jeunesse perdue. Samuel lui dit, à qui est-ce que est réservé tout ce qui est précieux en Israël? Je dis à quelqu'un, ton Dieu t'a déjà réservé quelque chose. Je répète encore, ton Dieu t'a déjà réservé quelque chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour tout le monde. Dieu se rend compte qu'on risque de les terminer, car tu n'es pas encore là. Il prend la chose, il la met de côté. Il y a un mariage qui est de côté. Dès que tu as 40 ans, je te dis, Dieu a déjà mis un mariage de côté. À 42 ans, un grand miracle va se produire dans ta vie. À qui est-ce que est réservé tout ce qui est précieux? Dieu t'a déjà réservé quelque chose. Je dis à quelqu'un ceci. Entrer les derniers dans la salle, alléluia, ne signifie pas que quelqu'un d'autre va prendre ta place. Je répète encore. Parce que Samuel a organisé une fête à l'honneur de Saül. Je suis en train d'entendre un bruit d'une fête quelque part à ton honneur au nom de Jésus. Et ce n'est pas loin, c'est d'ici quelques semaines. Oui, je vois cette fête. Elle arrive mon frère, elle arrive ma soeur, elle arrive mon pasteur. Je te dis la vérité, j'entends une bruit qui annonce une fête pour toi. Parce que il y a une gloire, il y a une grâce qui va se manifester en ce jour. Saül ne savait pas que dans sa vie, on pouvait célébrer une fête à son honneur. Tous les conviés étaient là, mais Saül n'était pas encore entré. Écoutez, laissez-les partir. Ils ne sont pas encore arrivés. Quand ton temps arrivera, tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Entrer dans une salle ne signifie pas aussi, entrer en retard dans une salle ne signifie pas aussi s'asseoir les derniers. Ils peuvent entrer les derniers. Quand toi tu entres, ils se mettent tous debout. Alléluia. Je vois les gens se tenir debout à ton entrée dans une salle. Parce qu'ils ont compris qu'une autorité est en train d'entrer. Un homme que Dieu a réservé pour la gloire est en train d'entrer. Tous ceux qui étaient avant, c'était des escrocs et des voleurs. Alléluia. Quand tu entreras ce jour-là, tous vont se tenir debout. Alléluia. Et quand tu vas t'asseoir, on va demander aux autres, asseyez-vous. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore parti. Dis à ton voisin, n'envie pas les autres. Dis à ton voisin, tu es la réserve de l'Éternel. Dieu t'a déjà réservé quelque chose de spécial. Entrer en retard dans une fête ne signifie pas manger des miettes. Samuel avait déjà réservé l'épaule à Saül. Il dit, vous pouvez tout manger. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, le temps est arrivé où je vais manger comme un roi. Le temps est arrivé où je vais manger comme un prince. Le temps est arrivé où je ne mangerai pas des miettes. Le temps est arrivé où les grandes choses seront à ma portée. Parce que je suis un homme de la foi, je suis une femme de la foi.
réserver le plat qui est le meilleur. Je te dis, il y a un poste meilleur que Dieu t'a réservé. Il y a un mariage meilleur que Dieu t'a réservé. Il y a un ministère meilleur. Il y a une gloire meilleure. Les affaires meilleures que Dieu t'a déjà réservées. Il est entré le dernier dans la fête, mais il a mangé les meilleurs plats. Alléluia. Il est entré le dernier, mais il a mangé les meilleurs plats. Écoutez, tu ne consommeras plus les choses qui vont te tourmenter. Tu n'auras pas de bénédictions qui vont te donner la tête et qui vont te priver le sommeil. Tu auras des choses spéciales parmi les choses spéciales parce que Dieu te les a déjà réservées. Est-ce qu'un homme de la foi, une femme de la foi peut applaudir le Seigneur en disant à son voisin, ça c'est pour moi? Alléluia. Dis à deux personnes que ça c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ça c'est pour moi. Je suis la réserve de l'Éternel. Mon Dieu m'a déjà réservé une surprise agréable. Je dis à l'église, avant que l'année ne termine, Dieu va vous étonner avec des surprises agréables. Toi qui obéis, toi qui poses les actes de la foi, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Continue à le faire. Ton Dieu va t'honorer. Alléluia. Les actes de la foi rendent les invisibles visibles. Je termine, parce que je ne serai pas terminé. Les actes de la foi créent toujours un mouvement autour de vous pour amener les choses à s'aligner derrière toi. Alléluia. Je suis en train de voir un mouvement. Je suis en train de voir des permutations et des changements. À cause de ta foi, il y a un mouvement qui va se passer dans ta société. Le premier sera le dernier. Et le dernier sera le premier. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Après ce culte, il y aura un mouvement. Les choses vont s'agiter. Il y aura un changement. Et les choses viendront s'aligner derrière toi. Parce que tu es une femme prophétique. Écoutez pour terminer. Israël en pleine difficulté devant la mer Rouge. Exode 14. À partir du 21e verset. Lisez ça très bien. Écoutez-moi bien. Dieu dit à Moïse, frappe les eaux du Jourdain et elles vont se diviser en deux. Dites amen très bien. Quand vous lisez bien la Bible, ce n'est pas le bâton de Moïse qui a divisé les eaux. La Bible dit, Moïse n'a fait qu'obéir. Mouchi to Mouchi. Un bâton Il t'a séparé Maï. peut séparer les eaux. Depuis Baruzalak. Depuis Mouchi Mouchi. un bâton. Si ou maman boto na fana ko nona mutu alokwambia se depuis Baruzalak kwetu ulisho na mtu mwa kwetu anafanya mambo. Amen amen amen. Amen amen. Moi quand j'ai commencé le ministère, Wakati mnaanza huduma, mon petit est là, il est maître. mloko wangu kwa hapa ni maître. Est-ce qu'on peut aussi le recevoir? Tunaweza kumpokea na yeye. Il est maître. Chez moi, Kwetu, wangu, kwetu. je lui ai appris beaucoup de choses. Mlimfundisha vitu mingi. Une réunion en famille. Inakuya baraza ya chama. On me convainc, on me dit, Baliniita est-ce wanasema hivi. que unashaka kuona kwetu nani pasteur? Unashaka kuona kama famille nani ko pasteur? Hein? Chez Bota tu n'es pasteur. Papa, tu es intelligent, va travailler. Ils m'ont demandé de laisser le ministère pour aller faire moi. Parce que ce que tu fais, ça nous étonne. C'est une folie. Tu prends ton diplôme, tu le laisses à la maison. Et en ce moment-là, avec deux grandes convocations de la MIBA, deux en 94. Mais on me dit, reste ici. Dites ta main très bien. Amen. Et dans quel état? Demandez
au révérend, quand il nous avait vus, on s'est rencontrés pour la première fois en 90. C'était en 97 ou 98 comme ça. Informe vite. Papa, on a monté ça, on a franchi. On a monté ça, on a mango, on a ça, on a franchi, on a franchi. On a monté, on a testé, on a dit non, pas, il y a franchi. Mais à chaque franchi, je viens. Informe et je suis en train de terminer. Moïse met son bâton sur les eaux. Lisez la Bible. Toute la nuit, un vent impétueux de l'Orient a soufflé sur la mer. Et la mer s'est divisée. Toute la nuit, il y avait un mouvement du Saint-Esprit. Je te dis ce matin, à partir de la nuit d'aujourd'hui, un mouvement va commencer autour de ce que tu es en train de faire. Un mouvement qui va engager le Saint-Esprit, qui va engager le royaume de Dieu en ta faveur. Parce que tu es la personne qui a posé un acte de la foi pour honorer ton Dieu. Sinon Moïse allait poser des questions à Dieu. Est-ce qu'un bâton peut diviser? Écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui feras, c'est ton obéissance qui va pousser Dieu à quitter son trône, à créer un déménagement, un mouvement, un déplacement. Et les choses vont se faire. Et ils se sont retrouvés le matin. Paf! Les eaux se divisent. Je suis en train de te dire, à partir de ce matin, quand on sera 20 heures d'aujourd'hui, les choses vont se compliquer. Parce que demain, pour toi, c'est un demain très dangereux. Demain pour toi, ça ne sera pas comme tous les autres demain que tu as toujours parlé. Ça sera un demain très dangereux dans le monde des ténèbres. Parce que le Saint-Esprit va opérer, va créer un mouvement où les choses vont s'aligner derrière toi. Et tu vas les avoir, tu vas les commander et tu les auras. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Les actes de la foi sont capables non pas seulement de créer un mouvement prophétique pour amener les choses vers toi. Les actes de la foi libèrent l'armée céleste. Alléluia. Amen. Élisée en guerre, il dit à son serviteur, nous ne sommes pas les moindres. On n'est pas seul. Je dis à quelqu'un, dans les combats de ta famille, tu n'es pas seul. Dans les combats au travail, tu n'es pas seul. Dans les combats au quartier, tu n'es pas seul. Dieu est en train de t'attendre, de faire une folie, de poser un acte de la foi. Et quand tu poses l'acte de la foi, l'armée du ciel quitte le ciel pour venir te secourir dans ton service. Alléluia. Et il a prié. Géasi regarde, il voit toute une armée de Dieu. Je te dis ceci, à partir de ce matin, tu n'es pas seul. Il y a une armée de Dieu que Dieu a déjà débloquée pour te secourir, pour être avec toi, pour que l'ennemi ne triomphe pas de toi. Applaudis les rois des rois. Applaudis bien les rois des rois. Applaudis les rois des rois très bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un d'applaudir bien les rois des rois. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu as déjà libéré son armée. Cette semaine, dans n'importe quel conflit, que ce soit au tribunal, que ce soit au parquet, vous allez remporter la victoire. Il ne sera pas question de vous, mais il sera de Dieu qui s'aligne derrière l'obéissance de son peuple. On chante ça. Alléluia. Ou bien
Nasopi motema nanga liboso ya kiti yangolo na yo. Je ne suis pas choriste, mais on chante quand même. On chante. J'ai besoin d'une armée de Dieu. J'ai besoin des hommes et des personnes qui se sont, on ne peut pas les pousser, on ne peut pas les révolter, parce qu'ils savent que les changements, la victoire est dans les actes prophétiques. Alléluia. Frère, toquez. Pendant qu'on chante, invite, vois d'abord la grandeur de Dieu. Célèbre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Célèbre ce grand Dieu, qui peut changer ta vie, qui peut te donner un nouveau monde. Et pendant que tu es en train de le célébrer, j'aimerais que tu pries, tu regardes. Quelle est la sémence que Dieu a mis dans ton cœur comme un acte prophétique que tu peux poser ce matin pour qu'une nouvelle histoire commence à toi. Allons-y. Ce matin, jusqu'ici il t'a secouru. Ce que tu es ce matin, c'est ton obéissance d'hier. Ce que tu seras demain, c'est ton obéissance d'aujourd'hui. Commence à célébrer Dieu. Contemple la grandeur de Dieu. Contemple la grandeur de Dieu.
à prier, commence à prier. Célèbre Dieu. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Célèbre Dieu ce matin. Commence à l'élever au-dessus de tes problèmes, au-dessus de ta maladie, au-dessus de tout ce qui te complique. Célèbre Dieu ce matin. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Célèbre Dieu, n'arrête pas le mouvement de l'esprit. 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 Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ton obéissance hier. Ton résultat du travail d'hier. Tu as fait ce que tu es aujourd'hui. Et nous disons, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il est avec nous. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Il y a un mouvement de l'esprit qui se passe. Les choses vont changer. Je suis en train de voir ces choses. On retire Dieu dans ta vie. La réponse, elle sera fausse. Ce que tu es, ce matin, c'est Dieu. Ce que tu vis ce matin, c'est Dieu. Considère ce culte de ce matin comme un point de contact avec Dieu pour ton changement. Tu dois trouver une raison pour toi pour ce culte. Approprie-toi de ce message. Les dieux que tu sais ne va pas t'oublier. Écoutez, nous voulons faire une première chose. Tu es là à l'église. J'ai besoin de cette personne. Dieu t'a parlé. Tu sens que tu peux poser un acte de la foi pour que ta maladie, ta souffrance, ta stérilité, tout ce qui te complique, un mouvement puisse se faire. Ah, j'ai déjà vu beaucoup de choses dans la vie. J'ai déjà vu quelqu'un qui a posé un acte prophétique. On est allé ramasser son CV à la poubelle. À la poubelle. Il a dit, j'ai déposé le CV. On dit, non, tu n'as pas déposé le CV. La machine, je ne sais pas qui l'a manipulé, a jeté son CV dans la poubelle. La corbeille. On vérifie dans la corbeille. On lit les CV. On dit, tu ne fais plus l'examen. Il est devenu directeur national d'un organisme international.
il a fait Kinshasa et tous les pays, l'Europe, Belgique, Amérique, chaque mois. Il était rejeté. Mais Dieu l'a réservé. Si c'est pour toi seul que j'ai prêché, avance ici. Dis-moi à l'oreille et tu vas dire à ton père ce que Dieu t'a mis à cœur de faire.